Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque à un vrai défi de leadership, un classique qu'on a tous déjà croisé, la gestion de ceux qu'on appelle, parfois un peu vite, les bras cassés de l'équipe. Ces collaborateurs qui ont de l'ancienneté et qui finissent presque par faire partie des meubles. C'est une situation particulièrement frustrante. On a quelqu'un qui n'est plus du tout engagé, son rendement est en chute libre, et honnêtement, ça devient un poids pour toute la dynamique du groupe. Le vrai défi qu'on explore aujourd'hui, c'est de savoir comment inverser cette tendance. Comment faire pour transformer ce qui ressemble à un fardeau en une véritable force motrice pour l'équipe. Face à un scénario pareil, on a généralement deux options sur la table. D'un côté, il y a la réaction instinctive, la voie de la facilité, on montre la porte et on s'en sépare. Mais de l'autre, il y a la voie du leader. L'opposition entre les deux est vraiment frappante. La première approche, elle est purement réactive et expéditive. La seconde, en revanche, est totalement proactive. Un vrai leader fait le choix délibéré de prendre le taureau par les cornes et d'assumer ses responsabilités. Au lieu de fuir le problème, il va chercher activement les bons leviers pour remettre cette personne sur les rails et la remotiver en profondeur. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que cette voie de la facilité est en réalité un énorme piège stratégique. Au-delà de l'échec humain que représente toujours un licenciement, les données mettent en lumière une réalité financière qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Choisir de se séparer de quelqu'un, surtout s'il a beaucoup d'ancienneté, ça implique systématiquement le paiement d'indemnités colossales. Concrètement, c'est l'équivalent de jeter un budget entier d'innovation directement par la fenêtre. C'est une perte sèche, un capital précieux qui aurait carrément pu être sauvé ou réinvesti si on avait adopté une posture managériale un peu plus courageuse dès les tout premiers signes de décrochage. Alors, pour éviter ce gaspillage monumental, l'analyse propose une méthode super structurée en 4 phases. 1. Le choix du leader. 2. Le diagnostic et la réassurance. 3. La valorisation et l'intégration. Et enfin 4. La construction d'un avenir gagnant-gagnant. Passons à la suite et voyons comment cela se construit. Phase 1. Le choix du leader et la prise de responsabilité. L'impact de la posture d'un manager est immédiat et direct. Un gestionnaire standard, en gros, va se contenter d'administrer des processus. Face à la démotivation, il choisit la facilité. Il isole l'individu, réduit ses tâches ou le laisse simplement stagner dans son coin, ce qui au final ne fait que confirmer son statut de poids mort. À l'inverse, l'approche du vrai leader crée une véritable rupture. Le leader refuse catégoriquement le statu quo. Il a conscience que son job, ce n'est pas juste de distribuer des tâches, mais bien d'optimiser le potentiel humain de son équipe. C'est à lui de trouver la bonne clé, à la fois psychologique et opérationnelle, pour transformer ce spectateur passif en un acteur central de la réussite du groupe. Bon, la théorie est super inspirante, c'est certain, mais ça soulève forcément une grosse interrogation pratique. Comment on amorce concrètement cette transformation ? Quels sont les tout premiers pas tactiques qu'il faut accomplir sur le terrain pour réussir à percer l'armure de quelqu'un qui s'est complètement déconnecté de son travail et de ses collègues ? Ce qui nous amène logiquement à la phase 2, le diagnostic et la réassurance par le management de proximité. La première tactique mise en avant, elle est très claire, il faut appliquer un management de proximité. Mais attention, on ne parle pas du tout de flicage ou de micromanagement étouffant. C'est exactement l'inverse. L'idée, c'est de créer une proximité relationnelle délibérée. Le but est vraiment d'aller au contact, d'ouvrir un dialogue authentique pour gratter sous la surface et comprendre ce qui cloche. Très souvent, on se rend compte que la baisse de performance, c'est juste le sommet de l'iceberg. Ça cache un malaise beaucoup plus profond, un obstacle non exprimé qu'il faut absolument mettre en lumière si on veut avancer. Et une fois que ce fameux diagnostic est posé, et qu'on a mis le doigt sur le vrai problème, la méthode bascule en mode résolution. Et là, l'erreur fatale, ce serait que le manager débarque avec sa solution toute faite et l'impose d'en haut. Non, les sources insistent lourdement là-dessus. Il faut proposer des solutions ensemble. Cette démarche collaborative est absolument vitale pour que la personne s'approprie le projet. Ensuite, cette réflexion à deux doit déboucher sur un plan d'action réaliste. Et ce mot « réaliste », il pèse lourd. Si on fixe des objectifs inatteignables, on va droit dans le mur, vers un nouvel échec qui réduira en miettes le peu de confiance qui vient d'être restauré. On entre maintenant dans une dynamique très stimulante avec la phase 3, la valorisation et l'intégration. L'employé devient un élément essentiel. Et ça illustre brillamment un aspect clé de la psychologie humaine au travail. Il faut absolument rappeler l'objectif global de l'équipe à cette personne et surtout lui prouver par A plus B qu'elle est un élément essentiel dans le système, pour citer le texte. Une grande partie de la démotivation vient d'une perte totale de sens. C'est logique, si on a l'impression d'être inutile ou facilement remplaçable, l'engagement s'effondre. Réaligner le rôle de l'employé avec la mission globale et lui montrer son importance, c'est un levier incroyablement puissant pour rallumer le moteur. Pour bien ancrer cette réintégration, il y a 3 tactiques spécifiques à déployer. Premièrement, valoriser le travail au quotidien.
Fêter les petites victoires, c'est excellent pour regonfler l'estime professionnelle. Deuxièmement, l'impliquer dans les décisions de l'équipe. Ça redonne immédiatement une posture de contributeur qui compte. Et troisièmement, une tactique assez fascinante, lui dire noir sur blanc que l'organisation n'a absolument aucun problème avec lui. L'isolement, ça nourrit souvent une espèce de paranoïa où l'on se persuade que toute la hiérarchie nous en veut. Crever cet abcès, ça fait sauter un énorme blocage psychologique. Tout ce travail de fond nous prépare pour la dernière étape. Phase 4, l'avenir gagnant-gagnant. Le véritable leadership ne s'arrête pas au présent. Il projette les équipes vers l'avenir grâce à un parcours où l'autonomie grandit progressivement. Ça se fait par étapes. Étape 1, on se focalise d'abord sur la qualité du travail actuel. Étape 2, une fois que la qualité est là et constante, on passe à la vitesse supérieure. Le manager commence à déléguer des missions de supervision, histoire de tester le leadership tout neuf de la personne. Et étape 3, la vision à long terme. On fait comprendre que cette constance, c'est tout simplement le ticket d'entrée vers des postes supérieurs. C'est l'exemple parfait d'une réhabilitation professionnelle réussie de A à Z. Donc, le point crucial, c'est que l'ensemble de ce cadre méthodologique aboutit à un véritable système gagnant-gagnant. D'un côté, l'entreprise évite une perte financière monumentale et sauve un talent. De l'autre, l'employé retrouve du sens et de vraies perspectives d'évolution. Mais attention, il y a une condition non négociable dans tout ça. Le management a fait sa part en recréant un terrain favorable, mais la réussite finale dépend désormais d'une seule chose, le sérieux et le professionnalisme de l'employé. Les outils sont là, la balle est dans son camp, c'est à lui de jouer. En fin de compte, cette exploration nous montre qu'un vrai leader ne se limite jamais à gérer de simples rouages qu'on pourrait remplacer en un claquement de doigts. Son rôle, c'est de construire et de réparer les moteurs de son organisation. Gérer un gros coup de mou, ce n'est pas une fatalité, c'est même le cœur battant de la responsabilité managériale. Alors la grande question avec laquelle on repart aujourd'hui en observant n'importe quel groupe de travail, c'est la suivante. Qui, au sein de l'équipe, aurait urgemment besoin de ce type de leadership pour réveiller et révéler enfin tout son potentiel ?